Bonjour les amis du signe du Capricorne. Je vais faire ici une transmission de messages. Donc pas avec le tarot psychologique comme je le fais d'habitude, mais avec les oracles. Et je vais laisser venir ce qui vient pour vous. Donc si vous êtes influencé par le signe du Capricorne, que vous ayez votre soleil, votre lune, ou bien votre ascendant, je pense que ça parlera particulièrement si vous avez votre lune ou votre soleil dans le Capricorne. Alors, je vais commencer avec l'oracle du Feng Shui. Bon, je mettrai les oracles en barre de description. Et vous avez la carte de la tortue qui nous dit que la lenteur est le plus grand des bienfaits. Cette carte de la tortue, elle m'évoque le fait que pour trouver ce que la vie attend de vous, pour trouver, alors dans le sens le plus concret, ça va être trouver l'inspiration. Donc si vous êtes artiste par exemple, si vous écrivez, si vous composez, si vous faites des tableaux, si vous créez, quel que soit le domaine de création, vous avez des éclairs, vous avez ce qu'on appelle l'inspiration. Pour trouver cette inspiration, qui des fois peut manquer, hein, l'angoisse de la page blanche, tout le monde la connaît, ce que suggère là, ce que ça m'évoque, c'est que vous devez ralentir vos activités. Limite vous mettre dans un état second, en onde alpha. Alors peut-être pas en onde alpha. Parce que les ondes alpha, vous savez, dans la méditation, quand on fait du yoga nidra par exemple, on se relaxe très profondément et on atteint un état de conscience modifié qu'on appelle les ondes alpha. Ça peut être l'état où on est juste avant de s'endormir. C'est pas ça que ça évoque. Je sens quelque chose de beaucoup plus concret. Simplement de faire ce que vous faites normalement, mais de le faire avec une extrême lenteur, pas en vous prenant la tête, hein, pas en vous concentrant, pas parce qu'il faut lâcher prise, mais que ce soit, alors je sais pas moi, le ménage, la vaisselle, j'en sais rien moi, brosser le chien, vous voyez, des activités tout à fait quelconques, ordinaires, de la vie ordinaire, vraiment, mais de manière très lente, en décortiquant chacun de vos gestes, de manière à ce que votre état de conscience se modifie. Parce que quand vous atteignez cet état d'extrême lenteur, donc vous vous imposez, l'idée c'est je m'impose cette lenteur comme une tortue, ça me fait accéder à soit l'inspiration de créer ce que j'ai envie de créer, soit de me permettre d'entrer en communication avec le divin, avec la nature par exemple, mais ça serait de capter l'énergie de la nature. Vous savez, ça c'est l'oracle du Feng Shui. C'est comme si en marchant par exemple dans un endroit où il n'y a pas de perturbation, donc soit dans la nature, soit en ville, si dans des rues où il n'y a personne, vous voyez, pas de perturbation, pas de mouvement, pas d'agitation. Ça vous permet d'entrer en contact avec ce qui existe déjà à l'extérieur de vous. C'est pas quelque chose que vous créez. Vous captez cette chose-là qui est à l'extérieur de vous. Vous captez, je ne sais pas moi, le flot de la nature, vous captez l'énergie divine, vous captez un ange, vous captez l'inspiration, mais avec cette idée que vous allez la saisir à l'extérieur de vous. Et une fois que vous l'avez saisie, ça vous permet d'accéder à une vision
beaucoup plus claire, mais alors une vision limpide de ce que vous devez faire, de ce que vous devez, vers quoi vous devez aller, avec quand même une idée de... J'allais parler du sens de votre vie, mais oui, il y a un peu cette idée-là, de ce qui est pour vous le sens de la vie, de ce qui, pour vous, est le caractère primordial d'être en vie. Vous allez le capter. Le conseil, donc, c'est de le faire d'agir avec une extrême lenteur. Et vous allez sentir le moment où ça ralentit tellement que votre manière de penser change. Et du coup, c'est comme si vous aviez... vous changiez de fréquence. C'est ça, c'est un changement de fréquence, vraiment. Vous changez de fréquence et vous accédez à l'invisible. Vous voyez ce que l'œil humain ne peut pas voir dans son état normal. Et ça vous permet encore une fois d'atteindre et de faire et de concrétiser ce qui pour vous est le plus important dans la vie. Ce qui donne le sens de la vie, en fait. Mais pour vous. Vraiment pour vous. Et je vais prendre ici l'oracle du colibri, me semble-t-il. Et avec l'oracle du colibri, parlez, écrivez, créez, le monde a besoin d'entendre votre chanson. Alors je parlais effectivement, je m'adresse ici peut-être à des gens qui ont une activité créatrice, une activité artistique au sens très large, où on vous dit clairement de faire entendre votre chanson. Alors chanson au sens strict peut-être, hein, vous chantez, vous composez de la musique, vous parlez, vous créez votre spécificité. Avec cette idée qu'on vous attend. On a besoin de ça. Le monde a besoin de ça. Alors le monde, honnêtement, je pense que c'est autant votre petit monde à vous, votre famille, vos amis, que votre région, votre pays, le monde en entier a besoin d'entendre ça. Parce que je pense que c'est pas... Enfin, je pense pas, je sais très bien que on n'est pas tous appelés à ça, en fait. On a tous un appel particulier. Là, je m'adresse à des personnes qui ont un appel à se singulariser, à faire connaître au monde votre singularité. Votre singularité, votre voix. Votre voix. Il y a une idée de voix. Donc, soit vous chantez, vous aimez chanter, vous parlez, vous avez besoin de faire entendre votre voix, que ce soit par le biais de chansons, de musique, ou par le biais juste de parler, parce que vous avez un message à faire passer. Ce message, il peut être à consonance écologique, mais pour le moins, si ce n'est pas de l'art, c'est de la politique. En ce sens que, alors, politique, je veux dire, ça, vous voulez impacter le macro, la société en général, notre société à nous, ou la société, le monde, la manière dont le monde marche, en fait. Donc, c'est la définition de la politique. Ça commence par votre famille, à la limite, vos amis, mais très vite, ça va au-delà, en fait. Ça appelle vraiment à faire entendre votre voix au-delà des frontières.
Parce que j'ai cette idée, on a besoin de vous. Je ne peux pas vous dire autrement, on a besoin de vous. Et vous pouvez avoir, je sens aussi que vous pouvez avoir du mal à dire oui, mais des fois j'ai pas l'inspiration. Des fois je dois faire un discours, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment faire l'accroche. Je ne sais pas. Et la solution c'est ça, c'est la carte de la lenteur. Cette lenteur extrême. Attention, c'est pas la carte de l'immobilité, parce que le piège que je sens là, c'est que vous pourriez vous dire je vais rester sans bouger à mon bureau, par exemple, en attendant que ça vienne. Ou je vais, je sais pas moi, m'allonger ou dormir un peu et puis ça va venir. Non, il y a une idée de mouvement, c'est impératif. L'inspiration ne vient pas pour vous dans la méditation pure et dure, par exemple. Non, vous pourrez rester 15 heures en méditation, vous n'aurez pas ça. C'est une idée de mouvement très lent. J'ai l'impression que peu importe le mouvement, dès lors qu'il est très lent et qu'il est fait en dehors de toute agitation, ça marche. Donc c'est une clé magique là qu'on vous donne pour avoir cette inspiration, pour avoir ce contact divin qui vous fait toucher à ce pourquoi vous êtes ici, quoi. Rien que ça. Voilà pourquoi je suis là. Voilà pourquoi je suis fait, voilà pourquoi je suis faite. Et c'est de l'ordre de l'évidence. Une fois que vous avez la clé. Et la clé, c'est de ralentir, mais de ralentir honteusement. De ralentir honteusement. Mais visiblement, pour vous, c'est la clé pour accéder à cet état-là. Et on a la carte du feu avec l'oracle de l'oiseau bleu. Il y a vraiment une idée de... On est vraiment sur de la création. On est sur du triangle. Je reste sur une idée de création qui demande beaucoup de ciselage, beaucoup de précision. Donc ça peut être... Vous pouvez effectivement être dans la musique, et ça passe par la rigueur de la musique. Vous pouvez être dans la confection d'horlogerie, de création de quoi? Il y a quelque chose de très méticuleux dans votre art, quelque chose de très pointu, de très précis, au scalpel. Par exemple, si vous faites de la cuisine ou des gâteaux, genre vous ferez de la cuisine moléculaire, il y a une idée de peaufiner quelque chose au scalpel. Et j'ai aussi une idée de grand talent. On a la carte du feu. Cet appel en vous, il est aussi prégnant que le serait, je sais pas moi, une lame de couteau qui aurait été passée à la flamme. Précis, pointu, brûlant. Donc il y a du talent, beaucoup, qui a besoin de s'exprimer. Parce que vous imaginez ce que peut faire le couteau que je viens de décrire s'il n'est pas extériorisé. Il fait mal et il détruit. Si vous n'extériorisez pas ça, ça peut être une autodestruction pour vous. Ça peut vraiment vous miner de l'intérieur. Donc c'est capital d'exprimer cette inspiration, cette voix, la voix, votre voix, de vous faire entendre. C'est capital parce qu'on a besoin de vous et parce que sinon ça se retourne contre vous. Ça peut mettre à mal tout votre équilibre nerveux et physique. Donc là, effectivement, sur cette carte-là, on a les signes de feu. Mais vous, c'est le feu de l'inspiration qui vous amène vers ce que vous êtes, en fait.
Et je pense que le message principal, là, hormis le fait de faire entendre votre voix, c'est surtout comment je fais, comment je l'ai l'inspiration, ben, comme ça. Je m'éloigne de l'agitation. Et aussi avec une idée d'extérieur. Je suis pas chez moi. L'inspiration, je ne la vois pas venir derrière un bureau. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne la vois pas venir enfermée entre 4 murs. Donc le challenge, c'est de trouver un endroit à la fois très... sans perturbation humaine. Il faut que vous soyez seul ou seul et que vous alliez très lentement. Et là, c'est le déclic magique. J'ai l'impression qu'à partir de là, il n'y a plus aucun problème. Et vous arrivez à savoir ce que vous voulez et comment y arriver. Et avec l'idée qu'on a besoin de vous, qu'on vous attend. Et preuve en est que là-dessus, évidemment, on a le 9 de denier. On vous attend. Donc ce qui vous attend, c'est quoi? Ben, c'est une clientèle. C'est un public. C'est de la reconnaissance sociale, financière. C'est aussi l'idée qu'en exprimant qui vous êtes, sans aucune difficulté, parce que vous savez comment atteindre l'état propice à la création, vous allez accéder, c'est drôle, je le dis, à une aisance financière honteuse. C'est les mots qui me sont venus. C'est honteux tellement c'est à l'aise financièrement. C'est comme si vous considériez que l'art que vous voulez développer ou ce que vous voulez apporter au monde, ça n'avait pas de valeur marchande. Mais là, on vous dit, mais si, Coco, ça va te rapporter grave. Et vous dites, mais non, je suis au-dessus de ça. Ce n'est pas ça qui me fait marcher dans la vie. Je suis d'accord, mais c'est ce que ça va vous amener. Ça va vous amener une aisance, une notoriété qui fait comme, vous savez, les piliers. Un classique, c'est comme si vous deveniez un classique. Si on passe à des chanteurs français hyper, voilà, que maintenant qui sont genre Aznavour ou je sais pas quoi, Beko ou plus récent, je sais pas, moi Florent Pagny, vous voyez, des gens comme ça, qui sont des piliers, quoi, des incontournables de la chanson française. Mais c'est un peu que vous, dans votre parti, c'est un peu comme si vous alliez devenir ça à très long terme. Mais vous dites non, mais non, attends, moi je suis un rebelle, moi je suis iconoclaste et tout, je ne serai jamais catégorisée comme ça classique. Si, ça sera bien, hein, mais voilà, la clé c'est cette lenteur extrême par laquelle vous arrivez à tout débloquer et à voir la lumière, mais véritablement, et à décrocher pour vous les étoiles. Alors j'ai mis les cartes exprès comme ça pour que vous puissiez vous concentrer dessus pendant la vidéo. Peut-être si ça vous parle particulièrement cette vidéo, n'hésitez pas à faire des captures d'écran et de temps en temps à laisser poser, à regarder et à vous imprégner de ça de manière à avoir un travail inconscient, vraiment, sans vous prendre la tête, dans le lâcher-prise, mais voyez, à laisser porter les mots que vous entendez avec les cartes et de le laisser infuser, hein, comme un bon thé. Voilà les amis Capricorne, pour cette, je sais pas comment appeler ça, on peut appeler ça transmission de messages de fin d'année. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. C'est ce qui fait monter les vidéos sur YouTube. Là, apparemment, les petits emojis, là, allez-y, mettez des emojis. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de passer de très chaleureuses fêtes de fin d'année.
Et on va se retrouver bientôt pour les vidéos de janvier, si Dieu veut. Bisous, bisous à tout le monde. Ciao, ciao.